Merci de votre patience. Encore une fois, toutes mes excuses, c'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai traîné sur la télé-réalité virtuelle. Comme on aime faire de la réalité virtuelle à cette émission, on prend notre temps. Voilà. Donc, dans quelques instants, je vais te laisser te présenter. Je vais te passer le micro. Tu préfères micro-casque ou celui-ci? Celui-ci est bien. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Aurélie. Donc, du coup, elle a préparé des photos. Elle vous a préparé un quiz aussi. Là, c'est leur site internet. Soap Potterhead, bon là c'est ce que je disais, un passionné de la saga Harry Potter. Et donc du coup la télécommande c'est tout simple, regarde, tac, t'as juste à appuyer ici. Et si tu veux revenir en arrière, voilà, hop là. Et n'hésite pas, si t'as besoin de mettre des trucs sur ton site, tu me dis, puis je peux. Donc bonjour à tous. Donc on est un e-magazine, donc on est en lecture libre sur internet, Soap Potterhead. Et nous ce qu'on fait c'est qu'on met en avant le travail de création autour de Harry Potter, parce que depuis 20 ans que le premier tome est sorti, beaucoup de choses se sont créées à la suite des films, des RPG, du cosplay, etc. Et donc je suis venue ici pour vous présenter un petit peu tout ça, je veux dire un peu tout ce qui existe, et ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est geek de Harry Potter, fan. Donc pour commencer, évidemment vous présenter Harry Potter, c'est vous présenter son auteur, donc Joanne Rowling, qui est connue sur le pseudonyme J.K. Rowling. Elle avait rajouté le K parce que ça passait mieux au niveau des maisons d'édition. On pensait que c'était un homme plutôt qu'une femme. Et elle est connue aussi sur le pseudonyme Robert Galbraith, parce qu'elle a créé des romans, donc L'Appel du Coucou. Et pour se démarquer de Harry Potter, elle avait besoin d'un pseudonyme pour avoir une place auprès du public adulte. Donc elle a commencé par Une place à prendre, qui a eu un peu moins de succès. Et avec Robert Galbraith, elle a eu 2 tomes de souffle où personne ne savait que c'était elle qui était sous ce pseudonyme. Donc elle a eu L'Appel du Coucou avec un nouveau héros. Et elle a créé 3 autres tomes. Et c'est un héros qui est un enquêteur et qui va continuer à vivre, en plus de Harry Potter. Donc elle est née le 31 juillet 65 en Angleterre. Elle a fait naître Harry Potter le même jour qu'elle, donc c'est une date importante. Souvent dans la sphère Harry Potter, on célèbre ça avec des dessins et des cartes postales qu'on lui envoie via internet ou par papier. Donc le premier tome est sorti le 26 juin 97 et en France il est sorti le 9 octobre 98. Aujourd'hui il a été traduit dans 80 langues différentes, dont le breton ou des langues un peu avec des dialectes un peu particuliers pour chaque pays. Donc on peut dire que le monde entier... Ne dis pas que les Bretons ont un dialecte particulier. Des fois on a des Bretons, c'est pour ça. Je dis pas que c'est un dialecte particulier, je dis juste qu'aujourd'hui vraiment n'importe qui a pu lire Harry Potter dans le monde. Parce qu'il y a plusieurs chinois différents, il a été traduit dans toutes ces langues-là aussi, il y a plusieurs façons de lire le chinois, le japonais, etc. Aujourd'hui Harry Potter c'est aussi une pièce de théâtre qui s'est exportée à New York. C'est 8 films, des jeux vidéo, des livres de collection. Et Harry Potter est maintenant une entité qui reste magique car cette saga a encouragé la création sur plusieurs générations. Aujourd'hui on en est à quelques générations de lecteurs et de passionnés d'Harry Potter. Donc l'influence de cet univers au quotidien et dans le monde entier. Mais aujourd'hui je vais surtout vous parler de ce qui se passe en France, parce que ça me semble important pour les Français. Donc c'est du Quidditch, des fan-films, des web-séries, des fan-fictions, des conventions, des festivals, des boutiques spécialisées, des week-ends immersifs, des jeux de rôle, des jeux de société, des voyages entre fans. Enfin, la liste est vraiment longue, il y a des passionnés partout. Et donc je vais détailler un peu tout ça. Et donc ça passe par la BD, comme cet artiste. Donc là c'est l'affiche des 8 films. Et ça c'est son dernier livre qu'elle n'a pas écrit, hein, qu'elle a autorisé, qui est le dialogue de la pièce Harry Potter. Et donc ça passe par
faire des BD. Donc par exemple, ce jeune artiste avait commencé par créer un blog et au vu de son succès a réussi à avoir sa propre BD. Et donc c'est Bloody Harry, parce que du coup, droit d'auteur voulu, il a repris plein d'humour. Il a créé des petites vignettes comme ça, page par page, il n'y a pas réellement d'histoire, c'est toutes les blagues qu'il a pu imaginer en lisant Harry Potter ou en voyant les films. Donc aujourd'hui, il a sorti 2 tomes. Le deuxième tome est sorti récemment. Donc voilà, là, je vous ai mis une petite vignette avec McGonagall et Harry Potter. Donc c'est des petites choses comme ça où il s'est imaginé que... Je sais pas si vous arrivez à lire d'ici. On peut l'agrandir, je vais voir si on peut l'agrandir. Voilà. Vous voyez là? Vous voyez bien? Alors excusez un peu, c'est vrai qu'on est un peu stressé, on n'a pas forcément l'habitude de parler au micro. Mais Non, voilà, pas du tout. ça va aller mieux. Alors... Donc voilà, c'est des petites blagues qui fait beaucoup rire la communauté. D'accord. N'hésitez pas à me couper, hein, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir d'y répondre. Allez, hop. Je remets juste Merci. c'est bon. Et ensuite, on a aussi une artiste qui s'appelle Mariko, qui a créé le journal d'une Potter Geek. Alors elle, c'était une BD qu'elle a créée au fur et à mesure de son adolescence, à la lecture de Harry Potter, en décrivant un peu ce que c'était les premières générations de fans d'Harry Potter, ce qui se passait un petit peu dans nos têtes à l'époque, quand on attendait les tomes suivants, les films, etc. Et donc elle raconte ça avec humour sur par exemple, on comptait les jours avant les prochains tomes et les sorties des prochains films. Donc elle a créé une BD là-dessus, où elle se met en scène, avec des consignes de sécurité, par exemple. Il ne faut jamais contredire un Potter geek, il faut respecter des distances de sécurité pour ne pas prendre de baguettes en plastique dans l'œil, ou des petites blagues comme ça là-dessus. Éviter les sujets qui fâchent, de comparer Twilight avec Harry Potter. C'était longtemps une blague comme ça entre fans, c'était vraiment quelque chose à pas faire parce que il pouvait vraiment y avoir de grosses disputes liées à ça. Bon, aujourd'hui c'est un peu passé, heureusement. Hein. Où on pouvait y avoir de grosses disputes, où on était vraiment à fond dans moi je suis Serre d'Aigle ou moi je suis Serpentard, et quelle était la meilleure maison. Ça peut être vraiment drôle. Et c'est quoi la meilleure maison du coup? Vous êtes principalement quoi là comme maison ici? Est-ce qu'il y a des Serpentards parmi vous? Ah. Bien. Des poufs-souffles. C'est bien, majorité. Et des Serres d'Aigle. Ok, c'est toutes les listes. On peut être dans plusieurs maisons en même temps, c'est ça? Ouais. Okay. Après. Et enfin, les Gryffondors. Évidemment. Ah bah oui. Il y a toujours des Gryffondors. Donc oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de fans qui se situent dans plusieurs maisons parce qu'on prend des qualités un peu de chaque, etc. Il y a eu beaucoup de tests aussi sur Internet, créés par J.K. Rowling, créés par plein d'autres sites de passionnés qui nous disaient dans quelle maison on était. Et dernièrement, il y a aussi J.K. Rowling qui a rajouté qu'on n'était pas forcément mis dans telle maison par rapport à ce qu'on est, mais par rapport à ce qui nous manquerait. Par exemple, il y a une rumeur comme quoi Hermione elle aurait été à Gryffondor, pas parce qu'elle était courageuse, mais parce qu'elle souhaitait devenir plus courageuse, qu'elle avait cette petite graine et qu'en allant chez les Gryffondor, elle aurait acquis cette compétence, parce que normalement, Hermione elle est très intelligente, elle a la soif de réussir, donc elle aurait plutôt été à Serre d'Aigle ou à Serpentard, et finalement le choix-peau aurait décelé chez elle une envie d'être courageuse et de se faire des amis, chose qu'elle pouvait acquérir à Gryffondor. Je vais continuer là-dessus, donc en vous parlant aussi qu'il y a des auteurs, des fans qui créent des livres de cuisine. Donc par exemple, il y a cette jeune femme, Aurélia Beaupommier, qui a créé des livres de cuisine
en lisant les tomes d'Harry Potter, quand on disait par exemple dans le buffet, Dobby qui a créé tel repas, il y a Madame Weasley qui a créé ça pour le repas de Noël ou quoi que ce soit, ben, on s'est dit tiens, je vais reprendre le nom et imaginer ce qu'aurait été vraiment la nourriture à ce moment-là. Imaginer comment on prépare la bière au beurre ou des classiques comme ça qu'on peut avoir, des tartes aux citrouilles, des bonbons de mélasse, etc. Donc elle a créé plusieurs livres de cuisine qui ont aujourd'hui un peu de succès. On a aussi un autre auteur qui a créé un livre de cuisine qui s'appelle le livre de potions et gastronomiques. Alors lui, il fait plutôt quelque chose de plus général sur le geek en général, sur les jeux vidéo, sur les mangas, sur la culture japonaise, et qui va créer des recettes de cuisine en rapport avec ce milieu-là. Voilà des exemples de cet ouvrage. Ensuite, Harry Potter, c'est aussi des artistes peintres ou des créateurs de bijoux, d'accessoires, et qui s'inspirent tous les jours en créant des dessins, des peintures. Donc ça, c'est une jeune artiste qui s'appelle Mademoiselle Cléart et qui fait beaucoup de peintures en reprenant les principaux personnages de la saga, qui réinterprète ça à sa façon en lisant les tomes, qui se calque pas forcément sur les films, mais qui fait marcher son imagination. Donc là, c'est Severus Rogue. Et juste avant, c'est Harry Potter, Hermione, il y a Ron. Les maraudeurs. Ah bah oui, c'est James. C'est ça. Bon, voilà, c'est ça, marrant avec l'art, hein, c'est qu'on s'imagine ce qu'on veut. Donc les maraudeurs, les créateurs de la carte du maraudeur, vous savez ce que c'est la carte du maraudeur, vous vous souvenez? Donc voilà, et puis là c'est... Pour les non-fans, c'est quoi? Pour les non-fans, c'est une carte qui a été créée parce que dans les maraudeurs, il y avait un jeune loup-garou et chacun avait du coup s'était créé un animagus, donc c'est l'art de se transformer en animal. Et il s'était créé une carte pour passer inaperçu dans le château, pour savoir où est Rusard, parce que chaque pas magiquement nous dit où est Rusard, comment il marche. C'est un peu comme les jeux vidéo, comme ça on sait à l'avance où sont les méchants et où se balade tout le monde. Ça marche plus. Ça marche plus? Ah oui, c'est normal, parce que je suis passé à côté. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Donc là, c'est Severus Rogue. Et donc là, je vous ai mis des images d'une cosplayeuse. Donc Harry Potter, c'est aussi des cosplayers qui à l'époque étaient des passionnés, sont devenus des cosplayers professionnels. Donc comme Sean Geek, qui est devenue, qui a le titre d'animatrice Warner, donc qui crée des choses au nom de la Warner et qui crée de l'animation un peu partout en France. Et donc elle est souvent invitée lors de festivals, de conventions, et elle crée des cosplays de très haut niveau. Par exemple, là elle avait eu plein d'indications de la Warner pour dire combien il y a de boutons dans le costume de Rogue, combien il y a de plis, etc. pour refaire à l'identique les costumes qu'on peut voir dans les films, qu'elle peut porter à sa taille. Et donc ensuite les cosplayers souvent se prennent en photo et se mettent en scène en rapport avec leur personnage. Donc c'est beaucoup d'heures de boulot, hein. Elle a passé à peu près 1000 heures de travail là-dessus. Donc c'est vraiment du travail de passionné. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits cosplayers où on peut se mettre une petite robe de sorcier, fabriquer une baguette avec une branche de bois et puis ça peut nous amuser, mais il y a beaucoup de niveaux différents. Ensuite, Harry Potter, c'est aussi donc des fan-films, donc des films de 15-20 minutes en général, faits par des fans, des web-séries, donc c'est le même principe que des séries, mais c'est en format plus court et disponible sur Internet gratuitement, et des fanfictions, et ça c'est de la lecture, donc c'est des fictions, des petits romans, des petites nouvelles, ça peut être des petites nouvelles d'une ou deux pages, comme ça peut être des fanfictions qui durent pendant des années avec plusieurs chapitres, etc. Et donc eux, par exemple, c'est créateurs de web-séries. Donc ils ont créé une web-série il y a 3 ans, donc c'est très long parce que c'est du travail de passionné, qui s'appelle Warren Flamel, la malédiction de la pierre philosophale. Et donc ils ont créé les accessoires eux-mêmes, et ils font tout le travail eux-mêmes, de photos, de conception d'affiches, etc. Donc ils filment tout eux-mêmes. Souvent ce sont des étudiants
qui poussent faire la main, prennent un sujet qui leur plaît et créent une mini-série ou un mini-film pour parler de leur saga, de la façon dont ils en ont envie. Donc là, ce thème-là, c'était pour faire suite au tome 1, où il y a Dumbledore qui dit à Nicolas Flamel, bah, détruis ta pierre philosophale, et du coup, ils se sont imaginés que Nicolas avait la responsabilité, de par de son nom, de détruire la pierre, mais ce n'est pas quelque chose qu'il va faire, et du coup, il a créé toute une histoire par rapport à ça. Donc le premier épisode durait 5 minutes, c'était vraiment pour s'entraîner, pour tester, parce qu'il avait envie de faire des effets spéciaux, de montrer des gens qui volent, etc., pour s'amuser. Puis après, il a vu qu'il y a eu un réel engouement là-dessus, qu'on était intéressé par son histoire, et donc il a créé un deuxième épisode, et puis là, il y a un troisième épisode qui est toujours en travail, qui va bientôt arriver sur Internet. Donc c'est pareil, c'est du travail de passionnés pour nous faire partager leur façon d'être fan d'Harry Potter. Ensuite, on a aussi donc cette web-série nouvelle qui va arriver. On part des Bretons en plus, et ils ont prévu plusieurs saisons, ils ont prévu tout un univers complexe, et c'est un travail familial avec beaucoup d'amis, où ils vont nous parler de leur façon d'Harry Potter, mais on n'en sait pas plus, ça reste un sujet assez mystérieux. Je les ai interviewés récemment, et ils ne veulent pas trop nous en dire, ils veulent juste nous parler ils veulent créer une web-série. On sait qu'il va y avoir beaucoup de costumes, d'histoires, etc. On n'en sait pas plus, c'est à découvrir plus tard. Et donc nous, on est là pour parler de ces gens-là qui créent des choses, en général. Donc chacun a son rôle au sein de l'équipe. Donc ça, c'est aussi une web-série qui s'inspire, pareil, de la saga. Et ils font une épopée en Chine, avec une héroïne qui s'appelle Camille Delacour. Quand ils ont été très loin, ils ont commencé par écrire une histoire, et puis là, ils vont le faire en film. Là, c'était pour vous. Donc ensuite, Harry Potter, comme je vous le disais, c'était des fanfictions. Et il y avait des fanfictions, donc d'écriture tout seul, et il y a des RPG. Donc ça, c'est un peu comme les jeux vidéo, où on se crée un personnage et on fait vivre des aventures pour améliorer ses compétences. Sauf que nous, on faisait ça par écrit. Donc on se prenait un avatar. Donc comme là, j'ai pris... c'est une actrice qui s'appelle Richie, je sais pas. Enfin bref. Et elle avait créé... Donc... on prenait un avatar, on lui créait son personnage, son rôle, son caractère, et on partait à l'aventure avec d'autres copains qui avaient eux aussi créé leur personnage. Et donc on écrivait ensemble des scènes, on avait des dialogues, des mises en situation, et puis petit à petit on avait une histoire en groupe. Donc généralement il y avait une vingtaine, des fois une cinquantaine, mais là c'était des plus gros RPG, pour faire vivre une histoire à nos personnages. Et donc il y avait beaucoup de RPG sur Harry Potter qui avaient été créés. Les thèmes étaient divers, comme le temps des fondateurs, où on s'imaginait comment avait été écrit Hogwarts, ou comment ont vécu les maraudeurs. C'était une autre façon de faire vivre nos personnages préférés. Ensuite, je voulais vous parler des fanfictions. Donc ça, c'était, ça faisait partie du jeu du RPG, de se créer des avatars et de les mettre en situation. Moi, je faisais beaucoup de graphisme, etc. Donc je m'amusais à faire des bannières. On se créait des événements. Les personnages d'Harry Potter vont au bal masqué, etc. Voilà. Donc Harry Potter, c'est aussi quelque chose de plus concret. C'est des sites web, des boutiques. Donc là, c'est une boutique qui s'appelle l'Armoire Geek, qui ont créé une boutique 100% Harry Potter à Versailles. Et autour de ça, ils vont créer des événements autour de leur boutique, des rencontres avec des acteurs, des événements pour faire parler, pour amuser les Potterheads, pour les fans. Voilà. Donc ça, c'est des images de leur boutique. Donc c'est toujours des gens passionnés qui vont aller chercher les nouveautés, des articles de collection, des articles de qualité, des livres, etc. Et il peut y avoir des produits qu'on vend, qu'on ne trouve qu'aux États-Unis, dans les différentes boutiques au parc, Orlando, etc. Pour vivre sa passion à 100% aussi, on a ce qu'on appelle des week-ends immersifs. Donc là, par exemple, c'est une association Magical Event qui crée tous les ans le bal des sorciers. Donc pendant 2 jours, on est comme un élève d'Harry Potter.
Ils choisissent à chaque fois des lieux uniques en France pour nous faire découvrir des abbayes et des cloîtres assez vieux qui sont entretenus par des gens passionnés. Et donc pendant 2 jours, vous avez des cours, vous avez des quiz, vous avez des tests pour voir si vous pourriez rentrer au ministère de la magie, vous avez des escape games pour vraiment vivre votre passion à 100%. Et ça se clôture souvent par un bal des sorciers le 31 où on fait comme si on était dans le 4e tome où il y a le bal de Noël. Donc avec un beau banquet pour vivre ça à fond. C'est des fans, il y a vraiment de tout, des cosplayers et puis des gens qui reviennent avec juste des suites. Magical Events aussi, ils organisent des week-ends pour découvrir Harry Potter partout dans le monde. Donc des week-ends à Londres entre fans, des week-ends aux États-Unis, à Orlando, etc. Pour vraiment pour tout découvrir sur Harry Potter en général. Donc là, c'était un groupe qui était parti à Londres pour aller au studio et pour revoir les lieux de tournage de Harry Potter. Et donc là c'était le bal et donc souvent les gens viennent costumés et vraiment vivent l'instant à 100% et dansent jusqu'au milieu de la nuit. Alors ça va un peu trop vite, pardon. Donc Harry Potter c'est aussi des sites web, donc eux ils font un peu comme nous, sauf que c'est un répertoire. Ils répertorient toutes les structures Potterhead qui existent. Donc les radios, les sites web, les web-séries, c'est un site de répertoire en général. Donc ça c'est un festival, donc les Geek Fury, je vous en parle, c'est pas 100% Harry Potter, ils parlent vraiment de tout ce qui est Heroic Fantasy, pardon, j'y suis arrivée. Mais depuis quelques années, maintenant ils ont vraiment une plateforme 100% Harry Potter avec un espace où on a des débats sur Harry Potter, sur les livres qui arrivent, des Quidditch pour s'entraîner, des stands en général de passionnés qui créent des petites publications, des artistes comme je vous ai montré. C'est un lieu de rencontre très intéressant depuis quelques années où on a vraiment beaucoup de débats et de l'occasion de rencontrer et de passer du temps avec des fans d'Harry Potter. Voilà quelques affiches, donc voilà. Donc Harry Potter c'est aussi des rencontres avec les acteurs. Donc il y a plusieurs organismes, des associations et des entreprises qui organisent des week-ends où on peut rencontrer les acteurs, on peut leur poser des questions, prendre des photos avec eux. Enfin voilà, c'est vraiment des week-ends 100% acteurs. Et il y a certaines entreprises et associations qui y mettent des activités Harry Potter comme faire de la calligraphie ou rencontrer les acteurs de doublage aussi, qui est une chose très intéressante puisque quand on est fan de la première heure, on regardait les Harry Potter en français. On n'avait pas forcément envie de lire les sous-titres à l'époque. Donc c'est le genre de week-end assez intéressant. C'est pas non plus le type de week-end qu'on préfère au sein du magazine parce que c'est juste histoire de rencontrer les acteurs. Ce qui est plus amusant pour nous, je pense, c'est de vivre le truc à fond et d'être comme les élèves d'Harry Potter. Mais il y en a qui préfèrent rencontrer les acteurs. Et c'est aussi amusant, c'est de pouvoir leur poser des questions sur le tournage, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils sont fans d'Harry Potter comme nous. Récemment, on a appris que l'acteur de Ron Weasley, lui, était pas du tout fan. Il a joué son rôle et puis c'est tout. Il a jamais lu les livres, il a juste le scénario, ça l'a amusé de le faire, mais de là à dire qu'il est fan comme nous, à lire tous les livres, à se renseigner tous les jours sur ce qui est de plus large autour d'Harry Potter, aller voir les animaux fantastiques, non plus c'est pas quelque chose qui va l'intéresser. Donc c'est rigolo d'apprendre ça, de voir qui est resté passionné par ce que J.K. Rowling a créé ou pas. Donc là il y a quelques membres de mon magazine. Donc il y a celui qui parle de musique dans le magazine et une autre jeune fille qui fait des facts. Donc c'est un peu pour parler en général des petites informations par-ci par-là sur Harry Potter. Harry Potter aussi c'est une façon de le vivre à 100% en faisant du Quidditch. Donc aujourd'hui Quidditch ça peut être rigolo pour faire ça de temps en temps, mais c'est devenu quelque chose de très très sérieux. Donc aux États-Unis c'est devenu beaucoup plus sérieux, plus vite que chez nous. Mais aujourd'hui en France il y a, j'ai noté, il y a combien d'équipes? Il y a une trentaine d'équipes officielles, plus plein de petites équipes de passionnés qui existent en région parisienne, qui ne sont pas
notés dans la fédération française. Et donc ça va être des random cups pour s'amuser, mais ça va être aussi des coupes de France, des coupes du monde. Il y a un livre des règles de 300 pages avec des règles bien précises, des gens qui sont vraiment calés sur la question. Donc c'est quelque chose de très intense. Je me suis moi-même amusée à faire ça pendant une après-midi. C'est quelque chose de très intense. Il mélange le football, la course, le rugby aussi, parce qu'on se rentre dedans sans réfléchir. On reçoit des balles, comme dans Harry Potter, on a repris les bases des règles. Donc on a un balai entre les jambes, on doit attraper le Quidditch. Là, le monsieur en jaune, c'est le livre d'or, pardon. Et donc il faut lui attraper sa balle dans le dos pour finir la partie. Donc tous les rôles ont été retranscrits du livre dans la réalité. Donc voilà, ça c'est le site de la fédération du Quidditch français. Et donc pour finir, aujourd'hui J.K. Rowling, oui, il y a une question sur le Quidditch? Oui, faut pas hésiter, j'ai un micro. T'as une question? Et donc, pour finir, aujourd'hui il y a les Animaux Fantastiques. Donc c'est une nouvelle saga, une préquelle à Harry Potter, qui complète et qui développe encore plus cet univers-là. Donc J.K. Rowling, elle a eu, comme je vous ai dit, son pseudonyme avec son petit aventurier qui enquête. Mais Harry Potter restera toujours quelque chose d'essentiel pour elle. Et donc aujourd'hui, elle valorise notre passion et elle le met en valeur en alimentant un site qui s'appelle Pottermore, où elle alimente tous les jours en complétant avec des écrits, en détaillant un peu plus l'histoire des personnages qu'on aime, qu'on en apprend un petit peu dans les tomes, mais là du coup c'est vraiment l'occasion d'avoir quelque chose de plus précis sur Cédric Diggory. On en apprend un peu plus sur son histoire. On avait aussi appris un peu plus sur l'histoire de McGonagall. On savait c'est pourquoi elle était célibataire à Poudlard, pourquoi elle vivait là-bas, l'histoire de sa vie, de son enfance. Donc c'est un site vraiment très complet et très intéressant pour nous, pour en savoir un peu plus sur cette saga, qu'elle complète vraiment tous les jours, avec des tests pour savoir quel serait notre patronus si on était dans le monde Harry Potter, quelle serait, comme je vous l'ai dit, notre maison, notre baguette, donc des tests de personnalité. C'est vraiment un très très beau site. Donc là, c'est aussi une collection de livres pour en apprendre un peu plus sur Harry Potter, créée par Hugin et Munin. Des très beaux livres de collection avec des sujets précis comme Harry Potter, le Grand Atlas, où on apprend tous les lieux de tournage, tous les lieux qui l'ont inspiré pour tourner, les créatures, pour en savoir un peu plus sur toutes les créatures qu'on peut rencontrer, les objets magiques, enfin, c'est vraiment pour les passionnés pour en apprendre un peu plus tous les jours. Voilà, c'était une introduction pour vous parler un peu de ce qui fait aujourd'hui qu'on est fan de Harry Potter, ce qui alimente et qui nous fait vivre tous les jours en tant que fan. Merci. C'est des questions, des moments. Donc à côté, c'était notre site web. On réalise régulièrement des interviews des acteurs pour leur demander ce qu'ils pensent de Harry Potter. On met des photos et on écrit des articles pour parler de ce qui se fait au jour le jour, l'actualité, etc. Donc, il y a nos magazines, évidemment, nos interviews, les conseils fanfiction. On donne des conseils en disant pourquoi on a aimé telle fanfiction, pourquoi on l'a lu, pourquoi on l'a sélectionné, etc. Ça c'est notre magazine. Donc on en crée à peu près tous les 3 mois. Parce qu'on fait ça en tant que passionnés. Et donc on a besoin de 3 bons mois pour créer un numéro. Donc avec nos propres idées. Et on fait des critiques des films, des acteurs.
Donc pour aller au-delà en disant Daniel Radcliffe, ce n'est pas que Harry Potter, c'est aussi d'autres très bons films pour le présenter en tant qu'acteur. Je trouve que ces vieux jeux n'ont pas vieilli justement. Et je les conseille encore aux plus jeunes, à partir de 11 ans. C'est toujours super amusant de jouer à ça. J'ai une question, Oui. toute bête. Aujourd'hui, pour découvrir Harry Potter, tu conseilles plutôt les livres ou les films? Toujours les livres. Toujours les livres. Parce que dans les livres, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Il y a plein de choses. Les films, c'est toujours amusant de les regarder parce que on y voit l'interprétation de chaque réalisateur. Mais moi, ce qui m'a le plus amusé, c'est les livres, parce qu'il y a beaucoup de... C'est le meilleur moyen pour moi de découvrir vraiment qui est son personnage préféré, qui on aurait été dans la saga. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dans les livres. Par exemple, on ne sait pas que Hermione, dans le 4e tome, c'est pas seulement une jeune fille qui tombe amoureuse de Victor Krum, mais c'est surtout une jeune femme qui a des idées, qui les défend, qui a créé une association pour libérer les elfes de maison. C'est surtout ça. On apprend aussi qu'il y a Dobby qui tombe amoureux, qu'il y a Winky. Enfin, on apprend beaucoup de choses. Et dans les films, c'est bien parce qu'on a la réinterprétation des réalisateurs, ils prennent ce qu'ils ont préféré. Évidemment, ils n'auraient pas pu tout mettre, parce que ça aurait été des films de, je sais pas moi, 5 heures au moins. Mais ouais, à partir de 11 ans, 10-11 ans, on peut commencer par les livres et c'est accessible. Hein. Moi, c'est à cet âge-là que j'ai commencé à les lire et c'est par là que j'ai commencé. Je pense que c'est le meilleur moyen pour être fan. Et vous avez des questions sur... Des questions sur l'univers, sur l'univers, sur l'âge à lequel lire les choses, voir les choses, etc. Dans ce cas-là, c'est nous qui allons vous poser des questions. Vous êtes prêts? Il nous faudrait un assistant. C'est Aurélie qui s'occupe des questions. L'assistant, bien sûr, il a le droit de jouer. Tac. Alors l'assistant, il va compter les points. Alors, je te donne l'éponge, tu peux tout effacer, là. Ça y est, on connaît le programme maintenant. Donc là, donc tu peux tout effacer ici. Je te donne le crayon vert. Donc, je vous ai préparé avec mon équipe des petites questions, plus ou moins accessibles. À mon avis, c'est déjà, si vous aviez suivi la conférence, vous devrez pouvoir répondre à la plupart des questions. Mais si vous avez vu les films aussi, ça peut... Vous devriez pouvoir y répondre. Alors, je vous donne juste les règles. C'est pas. Donc Aurélie va vous poser des questions. Tu nous dis le nombre de points en fonction de la difficulté. On va dire aller entre 1 et 3 points. Question facile pour 1 point, question difficile, je te laisse juger parce que je connais moins bien l'univers Harry Potter que toi. Quand vous répondez et que vous avez une bonne réponse, vous donnez votre prénom. Comme ça, comment tu t'appelles? Pardon? Comme ça, Sadok, il va noter les premières lettres de votre prénom, puis on vous comptera les points. Et à la fin, on a 3 lots à vous faire gagner. On a 2 t-shirts, c'est pas les t-shirts Harry Potter, vraiment désolé. Et on a un livre de science-fiction à vous faire gagner. On parlait un peu de fantasy, voilà, c'est de la science-fiction, donc on a 3 gagnants. Donc vous pouvez rester avec nous pour jouer, et tout le monde peut jouer. Ok? Donc du coup, oui, je te laisse. Alors, première question, donc, une question à 2 points. Combien de tomes a été écrit par J.K. Rowling? Qui a levé la main le premier? Je crois que c'est le garçon bleu. Ouais, c'est vrai que d'habitude j'ai plus l'habitude des quiz, donc je crois que c'est le jeune homme en bleu. Voilà, ouais. Combien? Non. La jeune fille? Non. Le petit garçon. Oui, 7 tomes. Alors il faut que tu nous donnes ton prénom. Non, la pièce de théâtre, c'est pas écrit par J.K. Rowling, mais il y a 7 tomes. Tu mets elle. Il y a 8 films et 7 tomes. Et pour aller plus loin, elle a créé aussi 3 manuels. Il y a le Quidditch, les animaux fantastiques et, enfin c'est pas un manuel, mais c'est les contes de Billy le Barn. Et ça, c'est elle qui l'a écrit. Donc deuxième question, elle est simple, donc 1 point. Comment se nomment les 3 héros? Je crois que c'est des cas. Le jeune homme en gris, il a levé la main très vite.
Allez, on passe au suivant. On passe au suivant. Harry Potter. Ensuite. Toi. Tout à fait. C'était pour un point, c'est ça? Oui. Bah attends, je vais faire l'assistant. T'embête pas comme ça, tu restes ici. C'est quoi ton prénom? Mathias. Donc Mathias, il a combien de points? Un point. Alors, Je surveille les mains qui se soulèvent. Comme ça, vas-y. combien y a-t-il de films dans la saga? C'est ici, après, par là, le jeune fille. D'abord le jeune homme. Combien de films? 8 films. 8? C'est sûr? C'est ça. Bien joué. Il y a bien 8 films puisque le dernier tome a été en 2 parties. Donc c'était Sadok, c'était combien de points? Un seul. Un seul. Question facile. Ouais. Ok. Alors, 2 points si vous me donnez en entier le nom du héros. Donc, comment se nomme la nouvelle saga de J.K. Rowling? Oui? Oui, et tu connais le nom du héros ou pas? Le nom complet? En français ou en anglais, comme tu veux. Non? Bon, mais c'est pas grave. Allez, Un question point. suivante. Il y avait déjà, si, Un point. un point pour Loïs. Loïs. L-O, un point. Ok. Ok. Donc pour information, donc c'est Newt Scamander en anglais, et puis en français, on ne sait pas pourquoi, il a été renommé comme Norbert Dragono. Voilà. Alors, une question à 2 points. À quel âge commence-t-on l'école à Poudlard? C'était en Oui. bleu, en fait. Oui, bonne réponse. C'est quoi déjà ton prénom? Mathias, c'était combien de points? 2. Allez, hop. Pour continuer sur Poudlard, combien d'années y reste-t-on pour obtenir son diplôme? Oui? Non, c'était là. Toi? Je l'ai. Non. Ensuite, c'était... C'était le bleu. Oui, 7. 7 ans. C'était combien de points? J'ai pas entendu. 2. Hop là. C'est long. Alors, combien de directeurs a-t-on connu au cours de la saga? Donc des films, hein, des tomes. C'est qui? C'était encore le petit jeune homme. Oui? Non. Ensuite, Après c'était bleu et après la jeune fille derrière en noir. oui, 2. 2 directeurs, Dumbledore et Severus Rogue. Combien de points? 2. Hop. Tu lui dis 3? Attention, il y a le matheux là. C'est pas grave, vous embêtez pas. On avait dit combien de points? 2? Oui, 2. 2? Bah c'est 2 points, voilà. Ouais. Parce que ça a été tellement court, et puis Allez, on n'y pensait plus à... pourquoi Dobby devient libre au cours de la saga? c'est ici, Voilà. c'est le jeune homme ici. Oui. Oui, tout à fait. Parce qu'on lui a donné une chaussette. Combien de points c'était? 3 points. Et c'est Loïs, c'est ça. 1, 2, 3. Oh là là, excusez-moi. Alors, ensuite, pourquoi Harry Potter a une cicatrice? Voilà. C'était encore Loïs qui avait la main. Oui, parce qu'il a été attaqué par Voldemort quand il était plus jeune. C'était combien de points? 2 points. Tu donnes les points là. Loïs, hein, c'est ça? Oui. Hop là, go. Tu peux baisser la main, ça compte pas. Du coup, pour continuer sur la cicatrice, quelle est la forme de la cicatrice d'Harry Potter pour 1 point? C'était encore Loïs et après la jeune fille et petit chapeau blanc. Oui, Un point. un éclair. Un éclair, c'était 1 point ça. Oui. C'est quoi ton prénom? IS, ça va? Hop, IS pour 1 point. Allez hop. Alors, quelque chose pour 2 points. C'est pas évident, mais pour moi c'est une question facile. Quel est le métier des parents d'Hermione? Le petit jeune homme en gris. Oui. Non. Et après, c'était la jeune fille en blanc. Oui, tout à fait. Dentiste. C'est 2 Dentiste. points ça. Et c'est quoi déjà ton prénom? Lucie, 2 points. Hop là. 1, 2. Ok. Pour combien de points? 2 jeunes. La prochaine question, 3 points. 3 points. Attends. Mais il faut quelque chose de précis pour avoir les 3 points, d'accord? Qui est Nagini? Oula. Là, la jeune fille.
Tout à fait. Oh, ouais. Ouais. 2 et 3 points pour Lucie. Bravo. Qui remonte? Bon, on en a parlé pendant la conférence, donc je vais mettre 2 points. Combien de maisons composent l'école des sorciers? C'était d'abord Mathias. Mathias. Oui. Est-ce que tu saurais nous les citer? Pardon, c'est ça. Parfait. C'était 2 points, hein. C'est Mathias. Hein. Oui, j'ai dit 2 points. Hop là, bon. Alors, une question à 1 point. Où est la forêt interdite? Oui, Mathias. Oui. 1 point, c'est ça? Oui. Hop là. Une question à 2 points, mais pareil, il faut quelque chose de précis. Où les enfants prennent le train pour aller à Poudlard? C'est venu à peu près en même temps, je crois que ça a commencé là. Oui. Ouais, c'est ça, c'était bien. 2 points et c'était Yves. 1, 2, voilà. Donc pour continuer sur les moyens de transport, comment se rendent Harry et Ron à Poudlard dans le tome et la chambre des secrets? Ouais, c'est le jeune homme en gris. Hein? Non. Ensuite, c'était qui? Il y a trop de Je crois que c'était Mathias ou... C'était Mathias? Alors? C'est un jeu, Tout à fait. oui. Et qu'est-ce qu'elle avait comme particularité, cette voiture? C'est bien. C'est 2 points, c'est ça? Oui. Ah oui. Et donc c'est une Ford Anglia. Et d'ailleurs, j'en profite pour ajouter, par exemple, il y a des passionnés de voitures qui ont repris une Ford Anglia pour la remettre à la couleur exacte qu'il y a dans le film. Et aujourd'hui, ils font le tour de la France et de l'Europe aussi pour faire monter les fans dans la voiture et pour prendre des photos comme si on était dans la Ford Anglia. Donc c'est une véritable Ford Anglia qu'ils ont remis au route. Et elle vole ou pas? Elle vole? Non, elle vole pas. Parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de moldus dans les festivals, donc c'est pas possible de la faire voler. Et si on la mettait en invisible, ça servait à rien qu'elle vienne. Avant de se tenir. Donc, une question à 3 points, mais pareil, je demande de la précision. Où Harry Potter passe-t-il ses vacances d'été? Mathias. Ouais, donc tu te souviens de l'adresse de la maison? Lucie, oui. Lucie? C'est ça. Bravo, c'est très bien. 3 points, bravo. Hop là. Alors, une question à 2 points. On voit ça dans le premier film. Donc, à mon avis, vous pouvez répondre. Quel est le jeu de société préféré de Ron? C'était aussi Enfin, Mathias. d'abord Mathias. Ouais. Et après Lucie. Voilà, jeu d'échecs version sorcier. Bravo. On lui met le point quand même. 1 point pour Mathias. Alors, une question à 3 points. Quelle matière avec un S enseigne le professeur Severus Rogue? C'était d'abord Louis. Comment? Oui. J'aimerais bien avoir les 2 matières Et qu'ils après c'est enseignent. Lucie qui a levé la main. Lucie? Et après Mathias. Oui, c'est ça, bravo. C'était combien? 2 points? Moi, j'avais dit 3 points. 3 points. Ouais. J'en étais où? Ah, oui. Donc, dans le 4e tome, Harry Potter et la Coupe de Feu, combien d'écoles se rendent à Poudlard? Et Mathias. Oui. Tu saurais nous donner les noms ou pas? Non. C'est l'école Drumstrang et Beaubaton. Il y a combien? 1 point? 2 points? 2 points, j'avais dit. Pour Mathias.
Donc l'école Beaubaton, qui est l'école française, et qu'on voit d'ailleurs dans la web-série Warren Flyman. Il a imaginé les costumes que porteraient les élèves, etc. Pour rester donc dans le 4e tome, combien d'épreuves doivent-ils réussir avant d'aller dans le labyrinthe? Et Loïs. Et après Mathias. Loïs, combien? Tu m'as dit quoi? Une, non, mauvaise réponse. Après c'était Mathias. Oui, 2 épreuves. C'était combien de points? Je me souviens plus. Je me souviens plus de ce que j'ai dit. Combien de points vous avez dit? Un point. Un point. Un point pour Mathias. Allez. Donc il y avait l'œuf de dragon, il devait attraper l'œuf et puis après décrypter le message de l'œuf pour sauver leurs amis sous l'eau au lac Noir.